Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuis.com, mais également la seule émission qui vous permet de savoir qu'il y a une place de libre au casting du prochain film de DC Comics, la Suicide Squad. Et oui, on a plusieurs acteurs qui ont décliné le rôle de Rick Flag, donc allez-y, envoyez vos CV et vos petites maquettes, on sait jamais, avec un coup de bol ça peut marcher. Non, je suis désolé, mais je pense que ça marchera pas, mais on sait jamais, envoyez. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les espions anglais. Faites-le pour la reine et votre pays. Non. Bon, d'accord pour la reine et le pays, mais alors tout ferait payer, c'est évident. D'accord. Si vous aimez décoder. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Vous êtes bien, on se fait une toile et on passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Voici les sorties de la semaine. The Imitation Game, en VO et VF. Et Charlie Mordecai. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les affiches pour accéder à la bande-annonce. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Taken 3, Les Souvenirs, La Famille Bélier et Paddington. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission. Et cette semaine, je suis allé voir en avant-première Les Nouveaux Héros. Alors, c'est un film d'animation produit par Disney, mais avec une influence particulière, puisqu'elle s'inspire des personnages de l'univers Marvel. Donc, ça y est, enfin, on a une production mixte mêlant le savoir-faire de Mickey et l'imagination de l'univers des super-héros. Dans cette réalité alternative se déroulant dans le futur, Hiro est un jeune homme surdoué de 14 ans, voulant intégrer une prestigieuse université de robotique. Malheureusement, après une présentation de son projet, son grand frère décède dans une explosion. Le jeune génie va alors pourchasser le responsable de l'incendie avec l'aide du robot Bimax et de ses amis. Bon, alors là je vous ai fait la version courte du scénario pour entrer un petit peu plus dans les détails. Bimax, ici présent, est une sorte de gros ballon de baudruche qui permet de diagnostiquer et de soigner les gens. Et sa personnalité naissante et naïve est très rafraîchissante et donne lieu à quelques scènes d'humour plutôt sympas. Quant à Hiro, c'est un jeune homme très malchanceux. En effet, ses parents sont décédés alors qu'il n'avait que 3 ans et son frère disparaît devant ses yeux. Et en ce sens, c'est un véritable héros marvelien, avec plein de problèmes et un départ plutôt bancal. Mais il en faut plus pour décourager ce jeune génie. Et lorsqu'il découvre qu'un individu utilise une de ses créations, il le soupçonne tout de suite d'avoir causé l'incendie. Il va donc tout faire pour l'arrêter. Bon, avant toute chose, je dois vous dire que je suis un fan de comics. Bon, vous le savez si vous suivez cette émission régulièrement. Mais particulièrement de l'univers Marvel. Et je dois dire que ce film est bon. Pour un enfant de 10 ans. Non, comprenez-moi bien quand je dis ça. C'est que par rapport aux autres films Disney, il y a toujours une deuxième lecture. Que ce soit pour les enfants d'abord et ensuite pour les adultes. Et là, pas franchement. Parce que bien que l'animation soit très fluide, que les graphismes sont travaillés, même poussé, par exemple il y a un travail de recherche je pense énorme qui a été fait au niveau de l'architecture, je trouve que les scénaristes ont fait exclusivement un film pour les enfants. Alors ça se traduit par des petites incohérences au niveau du scénario et surtout un manque d'imagination sur les possibilités réelles qu'offre un film d'animation de super-héros. Je vais vous prendre un exemple. Si on prend les scènes de baston, qui sont d'ailleurs très bien faites, je ne comprends pas pourquoi les personnages, les protagonistes, n'utilisent pas beaucoup plus d'inventions de leur cru afin d'arrêter le méchant par exemple. Non, là ils utilisent uniquement les pouvoirs ou les capacités que Hiro leur a données. C'est quand même dommage.
Un film en prise de vue réelle. Je comprends que le budget effets spéciaux soit un frein à la production. Mais là, c'est un film d'animation, et un petit peu comme dans les bandes dessinées. On peut faire ce qu'on veut. Non? Ou c'est moi qui... Bon, je m'attarde peut-être un petit peu trop sur les détails, par rapport à mon point de vue. Mais je dois vous dire que pendant l'avant-première, la salle était remplie d'enfants, et ils étaient tous captivés par le film. J'ai même entendu un enfant demander à sa mère de lui acheter le DVD. Donc, finalement, le cœur de cible était aux anges. Voilà. Les gamins étaient époustouflés par le film. Donc, parents, n'hésitez pas une seule seconde si vous devez aller quelque part avec votre enfant. C'est là qu'il faut venir, je vous assure. Vous aurez la paix pendant 1h30. Pour les autres, ça reste quand même un bon film, et surtout qui laisse entrevoir une possibilité assez importante de très bons films pour l'avenir. Tu te prends? Batterie déchargée. T'es rentré, mon ange? Nous avons sauté d'une fenêtre. Qui est là? Nous avons chuté d'une fenêtre. Bébé poilu. Bébé poilu. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous souhaite de voir de bons films. Allez, à la prochaine.